5 feet. That's looking good. Down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on. Forward. Yorana et salut tout le monde! Là, j'ai avec moi le dernier stabilisateur de chez Zhiyun, le Weebill 2, décliné en version Pro Plus. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas d'unboxing ni de revue matérielle, mais tout simplement un retour après plusieurs heures d'utilisation de ce qui aurait pu être le meilleur stabilisateur de 2021. Vous voulez savoir pourquoi? Alors restez avec moi, je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo. Keep it up straight. En premier point, nous allons voir la charge maximale supportée. Lorsque l'on choisit son stabilisateur, c'est pour obtenir les images les plus fluides et les plus belles. Plus le stabilisateur est puissant, plus importante peut être la charge du matériel embarqué. Or, le poids du matériel est bien en dessous des 4 kg annoncés par le constructeur. Et pourtant, le Weebill 2 ne parvient pas à maintenir la caméra en position. C'est le point le plus important qui caractérise un stabilisateur. Car pendant un tournage, l'attention doit être portée sur le cadrage, la scène et les détails. Pendant le tournage, pour obtenir l'image la plus stable et la plus nette. Et en post-production, afin de minimiser le temps de retouche des séquences. Ces détails techniques font toute la différence entre un stabilisateur pour professionnels et du matériel pour amateurs ou passionnés. Petite parenthèse sur le matériel, afin de pouvoir détacher plus facilement mon appareil photo, j'ai installé un adaptateur rapide sur mon stabilisateur. Et ainsi, à l'aide d'un simple coup de clé et d'une vis installée, il est beaucoup plus facile de changer mon matériel. Et en quelques secondes, je peux facilement basculer mon boîtier d'appareil photo du stabilisateur au trépied. Ah, je vous assure, ça change la vie. Ce matériel vous intéresse? Je vous invite à consulter la liste en description de cette vidéo. Et si vous voulez contribuer à ma chaîne, vous pouvez finaliser votre commande par le biais du lien renseigné. Pour revenir au sujet principal, ce stabilisateur aurait pu être le combo parfait pour 2021. Car beaucoup de vidéastes amateurs, en phase de devenir professionnels, rêvent d'un package permettant de mettre en place des projets d'équipe avec des cadrages nécessitant d'être plusieurs. Un vidéaste professionnel qui se lance n'a pas toujours le budget pour commencer avec un Sony Alpha 7S III équipé d'un objectif J-Lens. Si l'on possède du matériel de premier prix, c'est là que l'écran inclinable devient un atout indispensable, permettant ainsi aux boîtiers d'ancienne génération d'effectuer des prises de vue techniques tout en gardant un œil sur ce qu'on filme. Et c'est à ce moment que nous allons aborder la deuxième partie. Car le Weebill 2 n'est compatible qu'avec des appareils de nouvelle génération. Malgré toute la panoplie de câbles fournis avec le stabilisateur, et après avoir effectué tous les réglages possibles sur mes appareils, je ne parviens toujours pas à obtenir de retour vidéo. Ni sur le stabilisateur, ni sur l'écran Master Eye VC100. Quoi qu'il en soit, il existe toujours d'autres solutions moins pratiques pour obtenir le signal vidéo sur un moniteur externe. C'est quand même dommage de devoir en arriver là, avec du matériel qui coûte autant. Pour conclure cette vidéo, nombreux vidéastes commencent avec un smartphone ou un appareil photo bon marché. Nous cherchons tous
avec le temps, à obtenir la plus belle image avec le matériel le plus performant. Le Webuild 2 aurait été le stabilisateur parfait pour s'initier en tant que vidéaste professionnel. Pour donner un ordre d'idée, en Polynésie française, nous sommes plus de 280 000 habitants. Une trentaine de vidéastes possèdent un Alpha 7S III, une vingtaine possèdent un Alpha 7 III et une quinzaine disposent du Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, ce qui représente une infime partie du potentiel marché que Geon vise. Je suis convaincu qu'adapter le système de transmission vidéo à tous les appareils émettant un signal HDMI fédérerait davantage d'utilisateurs à la marque Geon. C'était donc le test du Geon Webuild 2 qui a à mon avis certains points à améliorer, plus précisément au niveau de la stabilisation et de la compatibilité avec les boîtiers d'appareils photo. Il est difficile de le recommander à l'heure actuelle car il est moins performant en termes de stabilisation que la version lightweight de chez DJI, le RSC2. Si vous êtes parvenu à faire fonctionner le système de transmission vidéo avec un boîtier ne figurant pas sur la liste de compatibilité du constructeur, faites-le nous savoir en commentaire ci-dessous. Vous avez aimé cette vidéo? Posez un petit pouce vers le haut et surtout si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car il y a encore beaucoup de sujets à venir. Merci d'avoir suivi ce test et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Maruluiti Fareirera, Parhean e, Yaurana.